Amis du sport et du football, bienvenue dans votre émission Café Foot, l'émission avec 100% de football dedans. Football plaisir, c'est Café Foot, www.cnucomtv.com, la chaîne TV leader sur Internet. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne TV leader sur Internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Café Foot /facebook.com, vous pouvez rester informé sur notre page Facebook en temps réel et en show dans toute l'actualité sportive du Sénégal. Café Foot du lundi 29 juin 2015 au sommaire, la Ligue 1 24e journée. Niary Tally a repris les commandes de la Ligue 1. US Sport officiellement en Ligue 2 et la Ligue 2 26e et dernière journée. Gorée est en train de décrocher le titre de champion devant Asfa. La finale du second ticket pour la montée opposera Ndiambour à Etix à Louga. Tout de suite, le développement. Niary Tally a repris les commandes de la Ligue 1 à la faveur de la défaite de la Douane samedi face à Ngor 2-0. Les Galactiques ont gagné Stade de Mbour 2-1 au Stade de Caroline Faye et comptent désormais 2 points d'avance sur la Douane. Donc Niary Tally est nouveau leader de la Ligue 1. Donc l'équipe Fagno de Diourbel Suneyor monte sur le podium après sa victoire face à ISO 1-0. But marqué par l'Américain à la 21e minute. Donc ISO s'est incliné devant la Suneyor sur la plus petite marche à Diourbel au stade Elimanel Fall. Et voilà, Jaraaf Casa Sport, les Médinois assurent leur maintien. Et voilà, c'est fait. Le Jaraaf de Dakar a assuré son maintien. Donc, un match comptant pour la 24e journée de la Ligue 1. Le Jaraaf a été tenu en échec hier dimanche au stade de Demba Diop, score nul et vierge par le Casa Sport. Avec ce point du nul, le Jaraaf assure tout de même son maintien dans l'élite. Et voilà, pourtant très bien parti dans le championnat au début. Malgré ces difficultés, Jaraaf de Dakar a réussi à se maintenir dans l'élite. Et AS Pikine US Sport, même si elle garde toujours des chances de se maintenir en Ligue 1, AS Pikine se devait de gagner pour rassurer. Mais elle a partagé les points avec US Sport et score nul vierge. Et ce partage de points qui a coûté cher à US Sport. Donc US Sport est renversé en Ligue 1. Donc US Sport est officiellement en Ligue 1 et compte 16 points. Port qui est resté escorché au bas du tableau depuis le retour du championnat, depuis la marche retour est renversé en Ligue 1, le prêt de Malick Daf, donc joueront désormais l'année prochaine en Ligue 2. Et voilà l'ensemble des résultats de la 24e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Mbour Petite Côte Linguère, la Linguère a lourdement chuté devant MPC 4-1. Guédiawaye Djambar, le champion Djambar s'est incliné devant GFC à Demba Diop 2-0. AS Douanes Olympique de Ngor 2-0 en faveur des Ngorois. Jaraaf Casa Sport score nul et vierge. Suneyor ISO 1-0 en faveur de Suneyor. Stade de Mbour Niary Tally, Stade de Mbour s'est incliné à domicile devant les Galactiques. Et AS Pikine US Sport score nul et vierge. Donc je vous rappelle, US Sport est officiellement en Ligue 2. Et voilà les meilleurs buteurs de la Ligue 1. Il s'agit de Pape Siré avec 8 réalisations, suivi de Sori Keita avec le même nombre de buts et Ousseynou Boy. Donc il y a le trio buteur dans l'élite avec 8 réalisations chacun. Donc le classement actualisé de cette 24e journée de la Ligue 1, Niary Tally occupe la première place avec 41 points, suivi de AS Douanes avec 39 points, Suneyor occupe la 3e place avec 39 points, 4e c'est Djambar 36 points et Stade de Mbour 36 points. Et pour la relégation, AS Pikine qui est en sursis, AS Pikine qui doit gagner ses prochaines matchs pour se maintenir. Et quant à US Sport, elle est renversée en la Ligue 2. Et voilà, on va parler même de la Ligue 2, la 26e et dernière journée. Gorée vise le titre final. Ndiambour et Etix se jouera actuellement même au stade Albouri Ndiaye à Louga. Donc pour Ndiambour et Etix, les rideaux de la 26e journée vont tomber cet après-midi, lundi 29 juin. À ce moment même, à l'issue de la 26e et dernière journée de la Ligue 2, le leader US Gorée tentera de décrocher le titre de champion devant Aspa.
À Louga, en ce moment, se dispute la finale du second ticket pour la montée qui opposera Niambour à Etix de Mboro. Et voilà, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Gorée a déjà décroché son ticket pour la montée. Donc, Gorée qui va jouer juste le titre de champion. Et voilà la finale qui se jouera actuellement au stade Albouri Ndiaye de Louga entre Etix de Mboro et Niambour. Et le vainqueur va suivre Gorée en Ligue 1. Et voilà, je vais vous donner le programme de cette 26e et dernière journée de la Ligue 2. À 17h15, tous les matchs vont démarrer ensemble. US Gorée, au stade de Moudiob, US Gorée va recevoir les militaires de Asfa, c'est pour son titre de champion de la Ligue 2. À Demodiop, Yego va recevoir Dakar Sacré-Cœur au stade Amadou Barry Duc Barguetch. Au stade Mawad Ouad Ndarguetch va jouer contre Renaissance. Et au stade de Bassirou Ndiaye Dara va recevoir RS Yoff. Niambour de Louga et Tix, le choc de cette 26e et dernière journée. Et Kayor Foot AS Saloum et Kayor Foot pour sauver sa peau. Donc, pour tous les résultats à suivre sur notre page Facebook. Donc, le classement de la Ligue 2, Gorée occupe la première place avec 42 points, suivi de Niambour avec 40 points. Etix, troisième avec le même nombre de points, avec 38 points. Donc, quatrième, c'est Dakar Sacré-Cœur et cinquième, c'est la Renaissance. Et pour la relégation, c'est Yego et RS Yoff. Donc, affaire à suivre qui va suivre Gorée et qui va descendre en National 1. Donc, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook pour toute l'actualité en temps réel. Et voilà, le meilleur buteur de la Ligue 2, c'est Babacar Ndiaye avec 13 réalisations, suivi de Aliouba avec 12 réalisations et 10 réalisations, c'est Lamine Mané. Voilà le trio des buteurs de la Ligue 2. Et voilà, on va parler pour la National 1, la montée. Donc, pour la première journée, Tenguet FC a battu EJ de Fatigue. La deuxième journée aussi, EJ Fatigue s'est incliné devant Génération Foot. Et pour la troisième journée, Génération Foot, Tenguet FC n'a pas eu lieu. Le match au sommet de la troisième journée du tournoi de la montée en Ligue 2 entre GFC et Tenguet FC. Donc, Génération Foot et Tenguet FC n'a pas eu lieu. Cause le trio arbitral de la Soukra de Pékin désigné pour disputer le match ne s'est pas présenté. Donc, affaire à suivre. Donc, le match a été renvoyé à cause des hommes en noir. Et voilà, donc, chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de l'actualité du football sénégalais, du championnat sénégalais, la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, on va parler de nos équipes nationales. Match amicaux contre Algérie le 7 et le 11. Le Sénégal va jouer un double confrontation avec ses homologues algériens. Il s'agit de l'équipe olympique U23 dirigée par Serigne Saliou Dia. Donc, dans le cadre de la préparation des prochaines séances, la sélection nationale U23 doit se rendre à Alger pour y disputer deux matchs amicaux contre celle d'Algérie. Le 7 et le 11 juillet 2015, le sélectionneur national Serigne Saliou Dia a convoqué 22 olympiques. 5 juniors ayant pris part au récent mondial U20 sont dans le groupe. Il s'agit de Moussa Wagué et Sidi Sarr, Rémi Nassalane et Ibrahim Wadji et Moussa Kone. Donc pour les 22 olympiques, donc à suivre sur notre page Facebook. Et au foot féminin mondial U20, 24 lioncelles en regroupement actuellement avec le sélectionneur Pablay Gaye. Dans le cadre de la préparation du match aller Ghana-Sénégal, premier tour préliminaire zone Afrique de la Coupe du Monde féminine U20, la sélection nationale conduite par Pablay Gaye sera en stage de préparation en régime interne du 1er au 8 juillet 2015. Et voilà, nous souhaitons bonne chance à Pablay Gaye et à toute l'équipe nationale locale. Et voilà, Demba Ba, on va parler de l'attaquant sénégalais, l'ancien attaquant de Chelsea. Demba Ba a déposé ses valises en Chine. Demba Ba a signé à Shanghai avec 16 millions d'euros, environ 10 milliards de francs CFA. Un record dans le championnat chinois. Âgé de 30 ans, l'attaquant sénégalais a rejoint le championnat chinois. Et voilà, on va parler du transfert. Le milieu sénégalais Cheikh Ndoye de Créteil a signé pour Angers. Donc Cheikh Ndoye a quitté Créteil pour Angers.
Et voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité du football. Merci de nous rester fidèles et l'info continue sur notre page Facebook. N'oublie pas, l'info du jour est Port s'est renversé en Ligue 2. L'US Sport va jouer la Ligue 2 l'année prochaine. Et voilà, toute l'info à suivre sur notre page Facebook www.cafefoot/facebook.com. Mention spéciale à mes techniciens du jour. Donc, même si je n'ai pas le chapeau, je tire le chapeau. Merci. C'est Newcom TV, la chaîne web TV sur Internet. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.